Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Nous sommes le dimanche 7 juin, aujourd'hui jour de fête des mères, et j'avais envie de vous communiquer un message. Je trouve que c'est une journée formidable aujourd'hui pour voir ce qui résonne en nous, si on a encore si on est en harmonie avec nous-mêmes, s'il y a des blessures qui remontent à la surface en cette journée où l'on fête les mamans. L'on fête les mamans. Qui fête les mamans si ce n'est la matrice artificielle? Parce qu'un enfant, pour fêter, pour dire un mot doux, pour offrir une fleur, pour faire un câlin à sa maman, n'a pas besoin que la société lui dise que c'est tel jour. Et en fait, ce qui a résonné chez moi aujourd'hui, c'est justement ça, me dire, bah oui, peut-être que beaucoup de femmes vont être en frustration de ne pas avoir eu ou de ne pas avoir la journée idéale pour les mères, pour elles en tant que maman. Il suffit qu'un enfant ait oublié de téléphoner, il suffit qu'on n'ait pas eu les fleurs que l'on souhaitait, il suffit que ci, que ça, pour que la journée soit gâchée. Et si on inversait les choses? Donc là, je vais m'adresser aux mamans qui n'ont peut-être pas eu le dimanche de fête des mères qu'elles auraient souhaité. Je vais m'adresser à vous, mesdames. Si vous n'avez pas eu le dimanche rêvé de fête des mères, si vous... je vais dire on, parce que je vais m'inclure dedans, que ce soit mon cas ou pas, c'est plus facile de dire on. Je dirais que si l'on n'a pas eu ce dimanche rêvé, est-ce que l'on ne pourrait pas inverser pas la situation, le message, je vais dire. Est-ce que l'on ne pourrait pas calmer notre ego et se dire qu'en fait c'était le message idéal aujourd'hui, le message à recevoir pour voir où nous en sommes avec nos blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, avec cette dépendance affective, avec l'idéalisation de ce que devrait être une journée de fête des mères. Est-ce que ça n'a pas réveillé chez nous une blessure quelconque? Que ce soit avec notre mari, avec nos enfants, peut-être même avec notre propre maman. Est-ce que l'on a eu envie de prendre notre propre mère dans les bras? Qu'est-ce que cette journée est allée chercher chez nous? Et ce matin, je me disais, waouh, mais quelle belle journée pour aller tester notre ego. Parce qu'on ne peut pas couper avec la matrice artificielle et aller réclamer un cadeau ou un bouquet de fleurs. Est-ce que réellement notre soi supérieur, dans son monde de non-dualité, est-ce que vous pensez qu'il en a quelque chose à faire de la fête des mères? À part une fête commerciale, est-ce que réellement cette journée a plus d'importance qu'une autre? Et je trouve que c'est intéressant, voilà, à se poser. En fait, quand je dis qu'on doit être toujours alerte au moment présent pour voir qu'est-ce qui résonne chez nous, que ce soit une scène de film, une situation dans la vie de tous les jours, au moment où il y a une situation où vous vivez quelque chose, qu'est-ce que ça va résonner? Et si vous voyez qu'il y a un blocage, si vous voyez que votre mental revient à l'assaut, ouais, il ne m'a pas appelé, j'ai pas eu de fleurs, j'ai même pas eu un message. Oui, aujourd'hui tout le monde me laisse seule. N'importe quoi, là, c'est vraiment une situation idéale pour aller travailler sur nous.
Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous, parce que si vous avez été dans ce cas-là aujourd'hui, mesdames, je trouve que c'est un très beau cadeau. Parce que entouré d'une famille, d'un mari aimant, d'enfants aimants, attentionnés, c'est pas la meilleure situation pour travailler sur soi. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que la meilleure situation pour travailler sur soi, c'est justement d'être seul des journées comme aujourd'hui. Parce que là, euh, si vous avez envie, si vous êtes, je ne vais pas dire besoin, mais voilà, si vous avez envie de recevoir de l'amour, hein, allez vous connecter à cette partie divine qui est vous-même, non incarné, et lui qui est là pour vous donner l'amour. Voilà. Et moi, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous tirer quelques cartes. Donc c'est pour ça que j'ai pas rangé ma table. Alors, pour toutes les mamans qui regardent aujourd'hui, quelle est la carte qui sort? Qu'est-ce que Gaïa a à communiquer à toutes les mamans, toutes les femmes d'ailleurs, toutes les femmes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Quelle est la carte? Qu'est-ce que Gaïa a à dire? L'océan d'amour éternel. Donc, alors, l'océan d'amour éternel. Regardez cette carte, on dirait une larme qui tombe, elle est très belle. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. L'amour, alors ça en affirmation positive, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. N'oubliez jamais, jamais que vous êtes reliés à cet océan d'amour, à cette danse cosmique qui a pour seule énergie l'amour. Et c'est l'amour inconditionnel. Donc même si vos enfants ou votre mari ou votre n'importe qui ne vous a rien dit et est resté dans le silence aujourd'hui, vous ne l'aimez pas parce qu'il vous donne, vous l'aimez inconditionnellement, malgré le silence. Allez, on en tire une autre. Allez, une autre de Gaïa. La perception derrière le voile de l'illusion. C'est intéressant ça. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Et en affirmation positive, je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis.
Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Voilà ce que Gaïa avait envie de dire dans cette très très courte capsule pour toutes les mamans. Allez, j'ai envie d'une petite cœur et âme aussi. Allez, une petite carte pour toutes les mamans qui regardent, pour toutes les mamans. Allez, une petite carte. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Waouh, bah ça, si c'est pas une carte qui définit bien ça, ce que je viens de dire, qui n'avait pas d'enfant. Pour vous, mesdames, qui n'avez pas l'enfant que vous auriez souhaité avoir. Est-ce qu'il y a une blessure liée à ça? Est-ce qu'il y a encore des choses à cicatriser? Est-ce qu'il y a encore des choses à pardonner? Est-ce que certains deuils ont été faits? C'est vraiment la journée idéale pour ça. Voilà. C'est le message que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Chouchoutez-vous, apportez-vous tout ce que vous avez envie en fait. Donnez-vous tout cet amour. Faites descendre l'amour de votre être divin. Faites-le descendre, faites descendre l'énergie d'amour de votre être divin. Accueillez-le, acceptez-le et vous allez voir la différence. Vous pouvez visualiser comme une douche de particules adamantines, d'énergie christique, de particules de lumière qui descend à travers votre canal relié à votre soi divin, comme une douche qui arrive et qui vient nourrir chacune de vos cellules. Visualisez cette douche d'amour inconditionnel qui émane de vous-même et qui vient régénérer chacun de vos corps jusqu'à votre corps physique. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'amour extérieur. Que nos enfants, on les aime, nos mamans, on les aime, même si on n'a rien eu aujourd'hui. Et pour tous celles qui ont eu aujourd'hui, eh ben c'est parfait comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.